Salut les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'instar de mes 3 dernières analyses, j'analyserai l'animation d'Alan Baker intitulée Animation versus Coding. Si vous ne connaissez pas Alan Baker, sachez juste que c'est un animateur américain qui fait des animations donc avec des stickman. Et le principe dans cette animation, c'est que l'un de ces stickman, qu'on appellera Yellow, s'amusera avec le langage de programmation Python. Dernière chose avant de commencer cette analyse, j'utiliserai parfois VS Code pour tester certains programmes Python, ou pour vous montrer certaines choses. Donc en gros, ici j'écris des trucs, et de mon côté j'appuie sur F5 pour exécuter mon programme. Sans plus tarder, commençons l'analyse. Le trait bas, ou underscore, illustre souvent le curseur dans le terminal. Et donc ici on retrouve Yellow qui se réveille d'on ne sait où. La première chose qu'il essaye de faire, c'est d'écrire Hello. Mais lorsqu'il exécute, cela renvoie une erreur de type Name Error. Effectivement, Hello tout seul n'est pas quelque chose de reconnu ou de bien défini dans ce cas. Name Error indique que le programme ne reconnaît pas la fonction ou la variable, une manière un peu polie de dire « Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de p***? T'es ça ?» En Python, print est cette fois-ci reconnue comme une fonction, et elle permet de renvoyer à l'utilisateur un certain message dans le terminal. Et ici, Yellow n'a rien mis dans les parenthèses. Donc même si cela n'est pas une erreur, rien n'est renvoyé à l'utilisateur car rien n'est présent dans les parenthèses. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi il teste 1000 fois. En ajoutant hi avec les guillemets dans les parenthèses, cela permet de renvoyer la chaîne de caractères hi. Ouch, ça a l'air de faire mal. J'ai bien dit la chaîne de caractères hi. Car sans les guillemets, cela renverra une erreur de type name error encore une fois. Car dans ce cas, il le prendrait comme une variable. Sauf que la variable hi n'est pas définie. Ah, j'aurais vraiment pas aimé me prendre 3 hi à la tronche, vraiment. J'avais parlé de variable juste avant. Et bah ici, c'est ce qu'on est en train d'assister. Yellow a défini une variable a qui est égale à 1, puis il le print avec print a sans les guillemets cette fois-ci pour renvoyer la variable et non le caractère. Oula, par contre, ce qui vient de se passer n'est pas vraiment juste, car il ne suffit pas de changer la valeur de la variable pour changer dynamiquement le print. Il faudrait réexécuter le programme normalement, mais bon. À part cela, Yellow manipule les opérations classiques en Python, à commencer avec l'addition, la soustraction, la multiplication avec étoile, la division classique qui renvoie donc un nombre décimal, et la division entière qui renvoie uniquement la partie entière. Les variables ne sont pas forcément des nombres, et peuvent être de n'importe quel type. Yellow a défini une variable b qui est égale à la chaîne de caractères string. Une variable de ce type est appelée un string, ou str pour abréger, et permet l'utilisation de données textuelles. Cependant, l'opération plus ne fonctionne pas de la même manière avec des variables de type string et des variables de type nombre. Dans l'animation, il effectue b plus ing, soit string plus ing, et cela permet de concaténer les chaînes de caractères, en gros de les mettre bout à bout, ce qui nous donne stringing. B plus b c'est juste string plus string, et d'ailleurs, cela aurait fait la même chose si on aurait fait 2 fois b. Bah oui, parce que 2 fois b, c'est par définition égal à b plus b. Par contre, b plus a nous renvoie une erreur, parce qu'on ne peut pas effectuer des opérations entre des variables string et des variables de type nombre. Et ben oui, si je vous demande ce que ça fait bonjour plus 3, vous ne saurez pas trop me répondre, je crois. Wow, son PC est vivant. Étrange. En même temps, Yellow arrête pas de faire des erreurs à chaque fois. Ça devrait être pénible pour le PC. Du coup, au lieu de faire b plus a, il effectue b plus STRA. STR est une fonction permettant de convertir un nombre en string, ce qui permet de retirer les conflits et de permettre la concaténation. La fonction len qu'il vient d'utiliser est utile lorsque vous voulez connaître la taille d'une liste, ou dans ce cas, la taille d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères tout simplement. Ici, on voit dans l'animation que le curseur parcourt tous les caractères, puis la fonction print renvoie 7, car il y a bien 7 caractères. Bon, ici, il remplace A par string et B par A crochet. A crochet permet normalement de renvoyer l'élément d'une liste à un certain index,
c'est-à-dire à une certaine position. Mais ici, l'index n'est pas fourni, ce qui renvoie à une erreur de type syntax error. D'ailleurs, pendant que le PC de Yellow devient possédé, ce dernier ajoute justement un index, en faisant A de 0 qui est égal à S donc, puis A de 1 qui est égal à T, etc. Pour aller plus vite, le PC crée une boucle for, où une variable i parcourt la chaîne de caractères comme une liste, en faisant print i à chaque itération, ou à chaque tour si vous préférez. De cette manière, toutes les lettres sont renvoyées, même si normalement, ça devrait être instantané, ou en tout cas proche de l'instantané. Et ben, maintenant le PC aboie comme un chien. Surtout qu'une variable string ne peut pas émettre un son. On aura vraiment tout vu, hein. Bon, sinon, on voit un nouveau type de boucle, les boucles while, ou tant que en français. Cette boucle nécessite une condition juste après. Et cette même condition se comporte comme un booléen, c'est-à-dire qu'elle peut être soit vraie, soit faux, ou en anglais, true ou false, rien d'autre. La boucle while continue d'exécuter les itérations du moment que la condition à droite est validée. Et dans l'animation, on a while true, ce qui veut grossièrement dire que la boucle tournera pour toujours. Bah oui, par définition, true c'est toujours vrai. La fonction upper transforme toutes les lettres d'un string en lettres capitales si possible. Pendant que Yellow essaye de modifier le programme, le PC mord sa main, puis exécute le programme avant qu'il ait fini, renvoyant une erreur de type indentation error, littéralement erreur d'indentation. Car oui, il est obligatoire d'indenter la ligne si on veut l'intégrer dans une boucle, autrement dit de mettre 4 espaces. Ici, Yellow a ajouté une autre condition, A is digit. Cela vérifie si la variable A contient uniquement des chiffres. Sauf que là, la variable en question contient des lettres, ce qui empêche au PC de print la variable. Pour remédier à ça, le PC change la variable A en mettant que des chiffres. Et là, il peut de nouveau rentrer dans la boucle car la condition est validée. Et enfin, Yellow rechange encore une fois la condition en mettant not A is printable. Is printable vérifie si tous les caractères d'un string, dans ce cas les caractères de A, sont éligibles à être printés correctement. Et là, vous vous dites sûrement que dans tous les cas, tout est printable, non? Eh bien, même si c'est le cas pour la majorité du temps, c'est pas forcément le cas. Il existe des caractères dits de contrôle qui ne sont pas considérés comme printables, comme le saut de ligne, la tabulation, etc. Mais il ne faut pas oublier le not en face, qui inverse simplement l'état de la condition. Not true est égal à false. Grâce à ça, le PC n'a plus trop la capacité de print quoi que ce soit. Ah, pas de bol. Il a ajouté un else print A. En gros, si la condition au-dessus n'est pas validée, alors ça passe par le else. Ouais, il a un peu surpassé là-dessus. Et en plus, maintenant, ça balance des bombes de string. En fait, le PC a seulement créé une variable bombe, qui est une liste contenant eux-mêmes des strings. Et ensuite, il effectue print étoile bombe. Lorsqu'on ajoute étoile en face d'une variable liste, cela sépare chaque élément. Et lorsqu'on le print, cela renvoie tous les éléments, mais séparés. Et là où c'est créatif dans l'animation, c'est que cela est illustré en faisant tout exploser à l'impact. Maintenant, on nous introduit à ce qu'on appelle les bibliothèques, plus spécifiquement à la bibliothèque Turtle. Bon, déjà, juste pour leur faire court, une bibliothèque est simplement un ensemble de fonctions ou d'attributs. Et la bibliothèque Turtle permet de créer une tortue et de dessiner avec. Ensuite, on définit une tortue en définissant une variable qui est égale à la tortue en fait. Ensuite, on peut effectuer des actions sur cette tortue, par exemple avec forward, qui permet d'avancer vers l'avant, avec la distance entre parenthèses. Ensuite, on a d'autres fonctions, par exemple left, qui permet de tourner à gauche, et ici spécifiquement de 90 degrés, etc. etc. Voilà, c'est juste des déplacements, etc. On a aussi speed, qui permet de définir la vitesse de la tortue. Alors par contre, ici, c'est légèrement plus intéressant, on va dire. Il vient encore une fois de définir boucle while true, en faisant premièrement une rotation de 170 degrés à droite, puis avancer de 400, tourner de 170 mais à gauche cette fois-ci, et ensuite réavancer de 400.
Et cette disposition de mouvement et de rotation permet de faire des zigzags. Là ici j'ai refait le programme sur VS Code et lorsque je l'exécute, voilà, ça fait exactement la même chose. Dans cette nouvelle scène, le PC importe une nouvelle bibliothèque qui se nomme String. Et comme son nom l'indique, ça a totalement un lien avec les variables de type texte. Donc ici, il importe cette bibliothèque en tant que AMO. C'est ce que ça veut dire as AMO. Alors normalement, ça permet d'utiliser la bibliothèque avec un suffixe. Et même si dans ce cas-là, c'est pas vraiment obligatoire, je pense que c'est surtout pour l'idée que le PC crée une variable gun ou pistolet et il le charge avec des munitions. Parce que AMO ça veut dire munitions. En fait, la variable gun, c'est une liste de lettres majuscules. Et ensuite, il effectue print gun.pop, ce qui permet de print le dernier élément de la liste gun, puis de le supprimer. Un peu comme un pistolet en fin de compte. Bon, ici, il augmente juste la taille du tracé de la tortue et sa vitesse. Donc ouais, Yellow, tu dois courir un peu plus vite là, je crois. Ah, bah d'ailleurs, il dépasse son PC. Eh ben, il a échappé belle, Yellow. La fonction turtle.by permet de supprimer toutes les tortues qui ont été générées. Son PC continue de le tirer dessus avec son pistolet de lettres assis majuscules. Mais voilà, là on voit qu'il essaye de tirer avec son pistolet. Mais il n'y a plus de munitions. Parce que pour rappel, gun.pop prend le dernier élément de la liste puis le supprime. Donc à un moment donné, il n'y a plus rien. D'où l'analogie avec les munitions. Ici, on a encore une nouvelle bibliothèque qui se nomme Matplotlib, ainsi que NumPy. Matplotlib est entre autres une bibliothèque qui permet de faire des graphiques. Et NumPy est une bibliothèque de fonctions mathématiques divers. Et ici, on peut voir avec np.random.roundint que la variable val reçoit des valeurs aléatoires en fait. Plus précisément, 10 valeurs aléatoires entre 1 et 10. plt.bar permet de créer un graphique de type bar qui a pour intervalle au niveau des x la longueur de la liste val et pour ordonner les valeurs. Et voilà, justement, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Alors l'explosion ici, c'était comme tout à l'heure avec étoile bombe, sauf que là, il fait étoile val. Donc en gros, c'est une explosion de valeurs aléatoires. On revoit encore une fois une boucle while true. Et cette fois-ci, il régénère des nombres aléatoires à l'infini, puis il régénère le graphique. Et voilà ce que ça fait visuellement. Ici, on a un autre type de graphique, les barres d'erreur. Désolé, mais je passe les détails, sinon la vidéo ferait 1 heure. Et là, il crée un titre, puis il le fait tourner de 90 degrés et le déplace vers la droite. Normalement, ça le fait pas dynamiquement comme ça, mais bon. Ici, on a une fonction récursive assez intéressante. Récursive veut dire qu'elle dépend de lui-même. Je m'explique. Bon, déjà, l'argument c'est n. On a une certaine variable c qui est égale à 1 au départ. On vérifie premièrement si c est supérieur à n. Si c'est le cas, ça renvoie rien. Un return, ça veut dire renvoie, mais là, ça renvoie rien. Sinon, ça print un certain nombre d'espaces. Plus précisément, c-1 espace. Ensuite, on a plus, donc c'est la concaténation. 2 fois n-c plus 1 nombre d'étoiles. Et ensuite, et c'est là la partie récursive, c'est que ça réappelle la fonction avec fire n c plus 1. En gros, la variable c augmente de 1. Si c'est un peu flou tout ça, sachez juste que cette fonction permet de dessiner une sorte de flamme ou de triangle avec des étoiles. La ligne if c supérieur à n permet d'arrêter la récursion lorsqu'on a déjà dessiné les n lignes. Les espaces permettent de centrer les étoiles. Et 2 fois n-c plus 1 étoiles, ça permet juste de générer des lignes d'étoiles décroissantes au fur et à mesure. Et lorsqu'on regarde dans l'animation, c'est bien ce qu'on observe. Fire de 5 génère un triangle avec 5 lignes. Ici, on a une nouvelle bibliothèque, oui, encore, qui se nomme Pygame. Le nom parle de lui-même, je pense. Pygame, c'est une bibliothèque très utile, notamment pour programmer des jeux. Mais en fait, la bibliothèque n'est pas exclusive aux jeux. Par exemple, pour gérer des sons, des vidéos, des animations, etc., c'est aussi très pratique. Donc, on importe Pygame, ensuite on initialise tous les modules de Pygame, on définit une fenêtre, screen, qui a pour résolution 4000-2000.
Puis on définit une horloge, qui est réutilisée plus tard pour définir les FPS, juste ici. On définit un rectangle, plus précisément un carré de côté 50-50, et qui a pour position initiale 2950-1920. Ici, on a la boucle principale avec le while true. Premièrement, on laisse la capacité à quitter le jeu, c'est quand même pas mal, hein. On remplit l'écran de noir, on place le fameux rectangle dans la fenêtre screen en lui donnant une couleur, c'est-à-dire le rouge, et avec les dimensions et positions définies juste avant. Et tout ce que je viens d'expliquer se confirme ici parce qu'on voit bien un carré rouge placé dans une fenêtre P-Game. Ici, on a l'impression qu'il a rajouté beaucoup de trucs compliqués, mais en fait, c'est même pas vraiment compliqué. Dans la boucle principale, il a simplement créé une variable keys, dans ce cas qui veut sûrement dire les touches d'un clavier. Il récupère la touche pressée, ça aussi c'est une fonction de P-Game assez pratique, key.getPressed. Et en fait, toutes les conditions juste après avec les if permettent de faire déplacer le carré en fonction des touches qu'on appuie. Et c'est exactement ce qu'on observe, parce qu'on voit que le PC appuie sur les touches, et ça fait bien déplacer le carré en fonction des touches appuyées. Bon, là en revanche, oui, c'est effectivement plus compliqué. Donc désolé, mais je vais faire des raccourcis. D'entrée de jeu, déjà, on peut observer un nouvel élément, qui est un cercle. Au début, on définit sa position, avec un vecteur. On définit aussi sa vitesse avec un vecteur en 2 dimensions aussi. Son rayon, qui est de 20. Son accélération, sa multiplication de vitesse, et son facteur de rebondissement. On voit que Circle Speed est multiplié par un certain multiplier, qui est donc égal à 0,99. Et donc en gros tout ce que ça dit c'est que la vitesse du cercle diminue au fur et à mesure qu'il se déplace. Mais en même temps, on ajoute à la vitesse du cercle une certaine accélération qui dépend de la position de Yellow, comme on peut voir ici avec yellow.getPose. Par contre c'est un peu plus subtil parce que la position de Yellow n'est pas définie dans ce contexte. Même si on peut imaginer que c'est la position de Yellow et que Yellow ici est vu comme un objet. Bref, en tout cas, on fait la différence entre la position de Yellow et la position du cercle, du coup c'est la distance, et on le multiplie par le fameux facteur d'accélération, qui est égal à 0,01. Tout ce que ça permet de faire, c'est que le cercle se dirige vers Yellow, et en théorie ça permet de faire des mouvements un peu smooth, et toutes les conditions juste en dessous avec if, elif, 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 permettent de faire rebondir le cercle justement, sur les bordures de la fenêtre. Toute cette analyse se reconfirme maintenant, parce qu'on voit bien que le cercle bleu se dirige vers Yellow, avec un peu ce mouvement smooth, et d'ailleurs on voit bien qu'il rebondit aussi sur les bordures. Vraiment je sais pas comment le PC résiste ces coups, moi perso si je fais ça sur mon PC il se détruit en 1000 morceaux déjà depuis longtemps. Ça c'est un petit détail, mais en gros il a remplacé le moins par un fois de la ligne qui définit le rebondissement sur la bordure bas. Et là du coup ça annule totalement cet effet de rebondissement contre la bordure. D'ailleurs vu qu'il a multiplié, le cercle est carrément accéléré à l'extérieur de la fenêtre. Maintenant le PC reprend sa fonction fire et modifie certaines choses. Il vérifie plus si C est supérieur à N, mais si C est supérieur à la longueur de N. Nous allons voir pourquoi après. Le reste c'est la même chose à part le print qui a cette fois-ci une liste en compréhension. CH for CH in N. Une liste en compréhension, c'est une liste qui se construit par lui-même, dans ce cas-là en fonction de n. Et maintenant il appelle la fonction avec firestring.digit. Pour rappel, string c'est la fameuse bibliothèque qu'on a vue juste avant, qui contient des lettres minuscules, majuscules et chiffres. Maintenant on comprend pourquoi il vérifie si C est supérieur à la longueur de n. Parce que n, c'est une liste. Ah bah oui, dans ce cas-là c'est la liste des digits, donc des chiffres. Et ça n'a aucun sens de dire si une variable est supérieure à une liste. Et là tout ce que ça fait, c'est que ça print énormément de fois les caractères de la liste des chiffres. Et voilà, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs ici. C'est très rapide, mais je vous montre. On voit bien que c'est la liste qui est balancée et qui cause l'explosion. Et voilà, là ça fait plein de chiffres partout. Là il a réappelé la fonction, mais cette fois-ci il met en argument string pour ASCII letters. Les lettres minuscules et majuscules. Ce qui fait beaucoup parce qu'il y a 26 lettres. Mais là on multiplie par 2 parce qu'on fait les minuscules et les majuscules. Ce qui fait 52. Donc du coup ça fait 52 lettres 52 fois, ce qui est vraiment pas mal. Mais bon, Yellow il utilise ça à son avantage pour fermer la fenêtre. Ah là là, c'est la fin Yellow. Le PC vient de créer ce qu'on appelle une fonction récursive exponentielle. Pour faire simple, la fonction nuke génère 10 exposant n valeurs. Car premièrement on crée une liste avec 10 cases, sauf que du moment que n est supérieur à 1,
on réappelle la fonction avec pour argument n-1. Donc en gros, si on fait nuke 10, ça fait une liste, puis pour chaque emplacement de 0 à 9 dans la liste, ça réappelle nuke 9, sauf que nuke 9 il va faire de même, il va réappeler la fonction nuke avec pour argument 8, etc. etc. Tout ça 10 fois parce qu'on a for i in range 10. Donc maintenant on comprend pourquoi c'est une bombe nucléaire. J'ai refait la fonction sur VS Code, et voilà, là je vais faire nuke 10, et voilà, mon PC il aime pas trop ça, comme on peut le voir ici. Je crois que mon PC il aime vraiment pas. Yellow, tu dois t'enfuir, parce que là sinon je sais pas comment tu pourrais survivre ça. Le PC se comporte vraiment comme un chien, parce que là il vient de mordre son pied, il a exécuté grrr, ce qui fait une erreur, mais heureusement Yellow met un hashtag en face, ce qui permet de transformer grrr en un commentaire. Donc en gros ce sera pas pris comme une ligne de code. Et boum! Ah oui, sacré bombe nucléaire. Je suis content que mon PC a pas fait ça quand j'ai exécuté le programme. Alors je sais pas si ce PC est l'équivalent du Nokia, mais jusqu'à créer une bombe nucléaire pour le détruire, ça veut bien dire qu'il est assez résistant quand même. Ah, par contre il fonctionne encore. Pour la touche finale de cette animation, Yellow est en train de nous concocter quelque chose de grandiose. Et je vous préviens tout de suite, je vais vraiment le survoler parce que vous allez voir. Donc là, ça convertit Hello World en nombre. Et voilà pourquoi. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau neuronal. Plus précisément, un LSTM, qui signifie Long Short Term Memory, ou mémoire à long et court terme. C'est notamment un modèle qui est utilisé dans certaines intelligences artificielles. Le principe d'un réseau neuronal, c'est qu'il fonctionne un peu comme notre cerveau, mais à la place, on utilise des programmes informatiques complexes. Ce genre de modèle a besoin d'une phase d'entraînement, où il va souvent se tromper, mais à chaque erreur, il ajuste ses connexions internes pour s'améliorer. Plus on entraîne l'IA, plus sa prédiction est meilleure. Et c'est ce qu'on voit ici avec l'accuracy, qui veut dire précision, qui est environ égale à 95%. La partie mémoire à long et court terme est très importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici. On a la mémoire à court terme, donc en gros c'est le contexte immédiat, et la mémoire à long terme, c'est-à-dire les schémas plus anciens qu'elle a appris précédemment. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose d'assez drôle, juste ici. On remarque un certain chemin, en fait ça fait directement référence au nombre de la bombe nucléaire de tout à l'heure. Dans la manière que je le comprends, l'IA est entraînée grâce aux résidus de la bombe nucléaire de tout à l'heure. Le code que vous voyez ici, c'est la partie où l'IA prend une phrase, puis essaye de deviner le mot suivant. Et cette dernière partie réutilise la fameuse librairie Pgame pour afficher ce mot prédit. On retrouve notre Hello World de tout à l'heure, et on voit que l'IA répond Hello Yellow. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela vous intéresse, je peux vous fournir l'entièreté des programmes qu'on a vus aujourd'hui dans l'animation sous forme de Google Drive. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.